arrive là en cellule. Après, on va arriver dans comme dans les films. Comme vous le savez, depuis le 30 août 2023, notre pays a connu un événement majeur, un événement important. Je me devais donc, en tant que leader d'opinion, en tant que membre de la société civile et plus précisément président du mouvement Sauvons la République, inviter la presse et, comme d'autres compatriotes, donner la position du mouvement que j'ai l'honneur de présider. Et comme vous le savez, l'acte salutaire qui a été organisé par les forces de défense et de sécurité le 30 août 2023 et qui a mis en place le comité pour la transition, la restauration des institutions dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et dont la totalité du peuple gabonais a largement soutenu. Je me ferai fort de décrypter le discours du président de la transition, le discours de la prestation de serment. Il a dû quand même rappeler à l'assistance une des déclarations de feu le président Omar Bongo, et qui interpellait tous les gouvernants sur leurs pratiques. Et il disait ceci, que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Et le jour, quand le jour il voudra nous sanctionner, de le faire. Alors, il a vraiment honoré Dieu et il a évoqué l'histoire avec les paroles mémorables, je disais, de la personnalité marquante qu'est Omar Bongo, où dans cette même salle, il disait dans même cette même salle, il avait interpellé tous ces hommes du pouvoir, remplis de sagesse. Rien que pour s'arrêter là déjà, mettez en garde nos gouvernants dans leur pratique. Et je pense que cette phrase qui était prémonitoire nous met aujourd'hui face à l'histoire. Alors, il a aussi solennellement, d'entrée de jeu, reconnu que le peuple gabonais a unanimement soutenu l'acte des militaires. Il a, après tous ces remerciements, honoré tous nos parents décédés et nos aïeux. Il a honoré aussi la diaspora. Et il aurait voulu que tous ses parents décédés, que tous ses compatriotes en exil et ceux qui sont en prison pour leurs opinions soient là pour vivre ces moments historiques. Interpeller le président de la République, le président Oligui Nguema, général de brigade, qu'il y a des couacs à l'entame de votre transition. Il y a des couacs depuis que vous avez décidé de rencontrer toutes les forces vives de la nation. Nous nous refusons ici que certains parlent au nom du grand nombre. C'est ce qui a fâché sous le régime de fin de M. Ali Bongo. Il y en a certains qui se sont spécialisés comme des donneurs de leçons et qui estiment qu'ils ont la science infuse et ils peuvent se permettre de parler au nom de la majorité du peuple.
Dernier point, évidemment, depuis, Monsieur le Président, depuis votre prise de fonction, les contacts qui sont mis en place au niveau de la présidence, nous nous interrogeons, Monsieur le Président, qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui au niveau de la société civile et quels sont les critères de désignation de la société civile au Gabon. Nous nous interrogeons. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour tout le monde. Je le dis pour tout le monde parce que je ne parle pas, ce n'est pas moi, c'est une récrimination qui est faite, Monsieur le Président. On a parlé d'inclusivité, et sinon, l'exclusivité, Monsieur le Président, risquerait de vous mettre en mal. Ça va encore aussi continuer à perpétrer les habitudes que nous avons décriées. Ça, je ne veux pas m'attaquer personnellement, sinon encore stigmatiser ou attaquer les tierces personnes. Mais il y a des pratiques aujourd'hui qui sont décriées, Monsieur le Président. Personne n'est le chef de qui que ce soit au niveau de la société civile. Chacun de nous a sa spécificité. Et si les gens sont sérieux, nous devons tous parler d'une même voix. Sinon, nous allons encore tomber dans les tares d'ego, de leadership, parce que plusieurs leaders, personne n'est saint. Il y a quand même des saints. Personne n'est saint et qu'il faut, Monsieur le Président, prendre chacun à sa juste valeur